Pardon. J'avais oublié que ça mutait pas quand même. Et je vous laisse débattre sur Solo Leveling, mais sachez que j'approuve. On va parler de Requiem Chevalier Vampire. Alors c'est celui sur lequel j'aurais voulu faire beaucoup plus de recherches et je n'ai pas du tout pu à cause de la toux, la maladie, tout ça. C'est un titre qui est sorti, pareil, le 21 janvier. Merci encore Gléna, là aussi, pour le service presse. C'est en fait une édition manga d'une BD. Alors, bah oui, mais il est vide mon verre et je sais pas où est Chocho. Donc il existe une BD qui s'appelle Requiem Chevalier Vampire. Et donc ça, c'est l'adaptation de Seban et de Victor Santos en version manga. Alors, je pourrais débattre peut-être de la pertinence de faire ce genre d'exercice. Il n'y en a pas. Pardon. Pourquoi pas ? Voilà, je vais m'arrêter là. Pourquoi pas ? Moi, je préfère l'œuvre originale qui est en BD. Maintenant, j'ai pas de souci à ce qu'on me dise, bah tiens, on a décidé d'en faire une adaptation en manga. Peut-être pour toucher un autre public, pourquoi pas. Peut-être parce que ça coûte moins cher, parce que c'était possible, parce que c'est des fans qui ont voulu faire ça. Seban et Victor Santos étaient peut-être ultra fans de la version BD et se sont dit confiez-nous le projet de la transposer en manga. Très honnêtement, moi ça me va très bien. Mais il n'y a pas d'intérêt, particulier à lire plus le manga que la BD par exemple. Je vous dirais, bah non, lisez la BD, ça reste le matériel original. Maintenant, si vous n'aimez pas trop la BD et que vous êtes plutôt manga, bon bah du coup dans la bibliothèque, ça peut faire sympa de l'avoir la version manga. Je ne sais pas, très honnêtement. Moi qui suis très BD, j'ai du mal à y trouver un intérêt. Maintenant, je suppose que ceux qui lisent que des mangas, ça peut être une façon de découvrir cette série, qui est quand même pas la plus facile du monde. Et donc, du coup, le manga n'est pas le plus simple du monde non plus. Est-ce que j'ai vu un intérêt dans la proposition manga ? Je me rappelle quasiment pas de la BD. Je l'ai lu il y a fort longtemps. Et c'était déjà pas ma cam. Donc j'avoue que le manga, je m'étais dit, bon... en fait, très honnêtement, quand j'ai eu le service presse et qu'on m'a dit tu veux quoi, moi comme d'habitude, je regarde pas et je prends tous les tomes 1. Parce que je chronique tous les tomes 1, c'est le concept de mon émission. Et donc c'est vrai que j'ai pas tiqué que c'était Requiem Chevalier Vampire, la BD. Et donc quand je l'ai reçu, j'ai fait je connais ce truc-là, je connais l'histoire, c'est bizarre. Et après je me suis dit mais oui, c'est bien sûr. Donc est-ce que c'est un choix de l'avoir pris ? Non, je prends tous les services presse de tome 1 pour pouvoir tout chroniquer et je ne fais pas est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ci. Je prends tout et j'essaie de vous en faire des chroniques qui sont intéressantes. Est-ce que je réussis tout le temps ? Je ne sais pas, mais j'essaye. Adapter une œuvre type Agatha Christie, Shakespeare, Victor Hugo, je comprends, mais une BD, je pige pas le pourquoi du comment. Alors, je suis comme toi, voilà, j'ai pas de... Est-ce que l'inverse a été vrai ? Est-ce qu'un jour, un manga a été adapté en BD ? Non plus, je crois pas. Non, donc vraiment, c'est un exercice intéressant qui est plutôt désarçonnant. J'ai trouvé le manga faisait un peu rusher comparé à la BD. Ils veulent incorporer un max d'infos en peu de temps. Ah, c'est vrai que dans le tome 1, il y a masse. Il y a masse. Ils auraient pu prendre... Après, ils avaient peut-être une exigence de en combien de temps, en combien de volumes ça va être fait. Alors, ils l'ont pas précisé. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un choix aussi de pas tout mettre... Enfin, de pas faire autant qu'une BD, parce que ça peut être long. Pourquoi c'est pas ma cam ? Alors, pourquoi Chevalier Vampire, c'est pas ma cam ? Petit contexte pour moi, j'ai beaucoup de mal avec le what the fuck. J'ai beaucoup de mal avec aussi certaines ambiances. Alors, très clairement, on est, selon moi, très inspiré d'un monsieur que je connais bien, dont, évidemment, j'ai perdu le nom là tout de suite maintenant, mais ça va me revenir dans pas très 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 longtemps, qui a créé Métal Hurlant, qui est un artiste, un auteur de BD excessivement connu. Il a décidé de partir ce soir parce que je suis fatiguée et malade. Je l'ai plus. Mais si je vous dis Métal Hurlant, vous connaissez peut-être pas Métal Hurlant. Alors, on part des années 70-80, c'est à l'apogée de la BD un petit peu... Comment on décrit Métal Hurlant, s'il vous plaît ? Si le hard rock était une BD, ça serait Métal Hurlant. C'est trash, ça se lit dans tous les sens, ça part dans tous les sens. C'est la hard SF, ouais, ça me va. C'est pas évident à lire. Et en fait, ce monsieur était mon voisin. Donc du coup, je me suis fardé absolument toutes ces BD.
Et c'est pour ça que c'est très triste que je me souvienne plus de son nom, mais vous inquiétez pas, ça va me revenir. Et donc déjà à l'époque quand j'étais petite je me disais je comprends rien à vos BD monsieur, moi je lis les Schtroumpfs et le Marsupilami, c'est faux, je lisais de tout. Mais il avait fait 666 si je me souviens bien. Mais donc ces BD c'était dans tous les sens et je comprenais rien, et en plus c'est un peu comme si j'avais Barbarian en BD quoi, je sais pas, il y avait un côté un peu grunge grunge métalleux sur Art SF. Non, pas le créateur complet. Euh, qui était donc très difficile. Et ben je retrouve tout ça dans Requiem Chevalier Vampire. C'est un peu le bordel. Faut s'accrocher sur le scénario. Il y a des personnages en couleur, même si je suis un peu triste parce que moi je préférais le héros à ses débuts et pas après, mais bon c'est pas grave. Et en fait on va suivre Henrik. J'aime bien dire Henrik, mais c'est probablement Henrik. Henrik c'est lui, c'est le mec en couverture. Mais moi, je le préfère à ses débuts. En fait, il est mort. Et quand il est mort, en fait, c'est un petit zombie ratatiné qui me fait beaucoup penser à All Might en version rapiécée. Et avant d'être... J'essaie de vous trouver une illustration. Ouais, on peut le trouver là. Regardez, en train de taper tout le monde, c'est trop génial. Je vais avoir du mal à vous montrer des planches et que vous compreniez ce que vous êtes en train de voir, ce qui est très dommage. Mais là, on le voit bien. Voilà, Henrich, au début, il est tout rapiécé, tout zombifié. C'est trop mignon. Bonjour, Luna. Et en fait, il est mort. Et il arrive vraiment, le début de le manga, de l'histoire, c'est je suis mort, je suis en enfer, je suis un petit zombie, il y a des gens qui veulent m'agresser, je me fais choper par un autre gars qui me dit vas-y, on va tous les flinguer, ah et il flingue tout le monde. Et ensuite, il l'emmène sur la face cachée de la lune. Ça n'a aucun sens, je sais. Et dans la face cachée de la lune, on lui dit en fait que c'est un vampire et qu'il doit devenir un chevalier vampire. Et pour ça, il doit monter en haut d'une tour. Et cette tour, c'est 666 épreuves. Et en gros, il va passer les 666 épreuves et il va devenir chevalier vampire. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez tout suivi, tout pigé ? J'ai essayé de faire simple. Donc ça, c'est son apparence de vampire. Et il gagne son apparence de vampire parce qu'on va le foutre dans une sorte de bain d'acide génial, de sang acidifié, qui va lui donner cette jolie petite apparence. Pas trop. C'est normal, ça n'a aucun sens. Et en gros, si je devais résumer très grossièrement, donc c'est l'histoire d'un mec qui est mort, qui arrive aux enfers. On lui dit, tu es un vampire et tu vas devenir un chevalier vampire après quelques années d'entraînement. Il va devenir donc balèze. Il va devenir un chevalier vampire qui va taper la tête sur les ennemis des chevaliers vampires. Et Dieu sait qu'il y a un paquet d'ennemis, de créatures, de un peu tout divers et variés. Seulement voilà, Henrich, et ben lui, il se souvient de son passé. Enfin, il a des brides de son passé, notamment d'une femme qui s'appelle Rebecca, qui apparaît dans tous ses rêves, qui apparaît même quand il n'y pense pas. Et en fait, Rebecca, c'était l'amour de sa vie quand il était vivant. Seulement, comme il est mort, il se souvient de rien. Il a que des bribes de souvenirs. Mais il est bien décidé à retrouver Rebecca, où qu'elle soit, et à essayer de se souvenir de son passé. Et en fait, son passé va lui être révélé au fur et à mesure de l'histoire. On part des bribes, on est vraiment... C'est un manga qui est fourmilier en termes de dessin. Il y en a partout. C'est à la fois de la science-fiction parce que il y a des vaisseaux spatiaux, on va sur la face cachée de la Lune, il y a des trucs qui sont très empreints de hard SF. Il y a des trucs qui sont empreints donc de... on est sur des vampires avec des créatures un peu... C'est le bordel. Mais c'est plaisant à lire si vous aimez les univers graphiques hyper chargés, hyper forts, où vous comprenez pas tout ce que vous voyez, mais c'est pas grave, c'est joli et ça fait très très bien. Bon, je trouve que ça c'est plutôt bien réussi. Moi, je m'y retrouve vraiment. Je retrouve la BD de loin. Il y a des personnages incroyables. Il y a des planches incroyables. La narration, ouais, elle est pas fluide. Elle est bordélique. Il y a des trucs qui font ni queue ni tête. En mode, oui, t'es un vampire, mais t'es mort. Mais en fait, t'as pas vraiment la même apparence parce que tu vas boire du sang ou pas du sang. Il y a un petit peu de tout ça. Il y a des paysages, donc ça c'est la face cachée de la Lune. Il y a des paysages, il y a des lieux, il y a des gens, il y a une épée qui parle, il y a, il y a de tout. Tout ça pour se mettre sur la tronche à un moment donné quand même. Voilà, si on en revient là. Au début c'est Doom, après c'est le bazar. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut le lire doucement, mais je vais l'expliquer lentement. Faut le lire doucement, faut prendre le temps, faut apprécier un peu tous les personnages.
célébrons ça, regardez, c'est trop bien. Notre gentil... Et lui, c'est son pote qui va découvrir au début. Euh, on en parle aussi de la lune, mais c'est clair. Si vous voulez des vampires, des vaisseaux et des combats à l'épée, Vampire Chronicle. Oui, on parle aussi de la lune du coup. Ça, j'avais la case des métabarons pour moi, bon, est moins déjantée, certes, mais il y a un peu ce bordel. Regardez-moi ces villes, regardez-moi comme c'est beau. Alors, bon, tant que tu montes pas la tienne. Est-ce que au final ça vaut le coup? Comme je l'ai dit, moi je trouve qu'il y a une proposition qui est faite sur ce manga. Maintenant, la BD est tellement incroyable, est tellement graphiquement spéciale. Moi je trouve qu'ils j'ai compris ce qu'ils ont essayé de faire. Hein. C'est toujours c'est un bordel. Après, il y a des tas de gens qui aiment le bordel. Moi j'avoue que voilà, j'ai un tout petit peu de mal quand même. Mais c'est plutôt chouette. Ça. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi on dirait bah non c'est réservé à la BD. La BD c'est la BD, le manga c'est le manga. Pourquoi pas une adaptation d'une BD en manga? Ils se sont fait plaisir. Je trouve qu'en termes de dessin vraiment c'est pas mal. C'est vraiment bien adapté. Ça reste toujours aussi drôle et maléfique et bizarre. Il y a des têtes que j'adore. Il y a vraiment des têtes d'Emmerich que je trouve trop mignonnes, trop marrantes, très gag manga finalement. Ça se prend pas beaucoup au sérieux ce manga, et ça c'est pour un univers où on est censé parler de mort et de résurrection et de vampires et de sangsues et de tout ce que vous voulez. Ouais, c'est plutôt fun. Voilà donc ce que je peux en dire sur Requiem, chevalier vampire. Et toujours cette question de mais qui est Rebecca? Qu'est-ce qui s'est passé et comment il est mort? Et ça, vous ne le saurez pas dans le premier manga. Il faudra attendre un petit peu pour avoir l'explication. Alors, je crois que l'illustration résume bien tout ça. Voilà, c'est les trois. J'ai l'impression que c'est les trois façons d'Emmerich. Donc, quand il est en vie, en zombie et en vampire, mais avec en train de bouffer un cœur. C'est psychédélique, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, la proposition est là. Tant que tu montes... Les trois larrons, exactement. Donc le premier tome vient de sortir. Je n'ai pas la suite. Pareil, j'ai pas trouvé l'information de quand est-ce qu'on aurait une suite. La traduction de l'espagnol, je crois, de Marilou Le Songeur. Il me semble que c'est de l'espagnol, mais j'ai un petit doute. Mais il me semblait bien. Je ne sais plus. C'est pas très grave. Et le lettrage de AQ. On en a terminé du coup avec les chroniques. On va passer aux lectures en cours.